histoire. Raconte-moi une 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 histoire. C'était, comment dire, une espèce de Robin des mers qui attrapait des cargaisons d'or ou de diamants. Il en prenait un peu pour lui et le reste, il le donnait aux pauvres qui croisaient sur son passage. C'est pas des histoires, ça. On a des preuves écrites de tout ça. Parce qu'il avait, comment dire, une sorte de secrétaire qui le suivait partout et qui notait tout ce qui se passait. Et comme je suis un lointain descendant de Samuel Bellamy, j'ai pu récupérer, tu vas voir, un parchemin de cette époque. Ouais. Son secrétaire avait noté un jour, il arraisonne un bateau de commerce, fait monter le capitaine à son bord et il lui dit ceci. Que Dieu vous donne, vous êtes que des chiens rampants comme tous ceux qui acceptent d'être gouvernés par les lois que les riches ont faites pour eux. Ces quoi de petits chiens n'ont pas le courage de défendre autrement ce qu'ils ont gagné par leur friponnerie. Ah, voyez ce tas de gredins, et vous qui les servez comme un paquet de 100 crânes au cœur de poulet. Ils nous ridiculisent, ces canailles, alors qu'entre eux et nous, il n'y a qu'une différence. Ils volent les pauvres en se couvrant de la loi, alors que nous pillons les riches sous la seule protection de notre courage. Vous feriez mieux d'être l'un des nôtres plutôt que de lécher le cul de ces gredins pour avoir du travail. Ici, on ne respire que liberté et plaisir sans contrainte. Oh, tu te rends compte comment il cause, le type, à l'époque 1717. Il parle comme Bakounine, alors qu'il ne l'a pas connu 150 ans avant. Un truc incroyable, oui. Tu vois. La semaine suivante, quand je suis retourné à la maison de retraite, j'ai demandé à Robert de me raconter, après le phare, qu'est-ce qu'il a fait. Il dit qu'il s'est mis à marcher en s'arrêtant dans les villages ou dans les fermes, en rendant des menus services contre le gîte et le couvert. Et il a marché comme ça. Et au moins, ça lui permettait de voir du monde, parce que sur son phare, il n'y voyait pas grand monde. Il a marché et il commence à me dire qu'un jour, il est arrivé dans une espèce de ferme, et puis il s'arrête. Il me dit non. Attends, je vais te le chanter. Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse bien sûr, et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit. Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. Et la maîtresse de séant, dans un habit ma foi séant, de fermière de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs offrant les plus vives couleurs. Ah, ça va, t'as été, peut-être un jour ça peut t'arriver aussi à toi. Oh, et alors, le gaz, c'est sûr qu'on s'en souvient, fille de gaz. Alors, cette année, le maire, il dit, vous allez voir, on va réunir toute la population pour présenter les vœux, et puis on mettra le vin d'honneur et le buffet offert par la municipalité. Si vous mettez pas ça, les gens ne viennent pas. C'est bien pour ça que vous êtes là ce soir. Alors, tout de même. Et alors, il avait dit, il y aura le député, le sous-préfet, et puis il y aura un ingénieur de la société, comment tu dis, Simone? Indusprop. Ah oui, la société Indusprop. Alors le gars il est venu, il nous a fait tout un baratin, il a dit, vous avez ici sous terre un gaz au pouvoir calorifique extraordinaire. Et alors, il a montré les diapositives, comment il a dit, oui, un PowerPoint, machin, là. Et alors, ils vont pomper l'eau dans la rivière, faire un forage, et puis soulever le gaz, et puis ça va chauffer tout le monde, et puis c'est la fortune assurée. Voilà. Et alors, mais tout le monde n'était pas d'accord, hein, Simone?
Ah, c'est sûr. Et nous, on leur a dit, on a vu des reportages à la télévision où ils montraient que des fois, le gaz, ça pouvait passer dans l'eau et que ça pouvait bouter à l'oufio. Mais ils se sont moqués de nous. Ils ont dit, vous êtes fait monter le coup par les écologistes. Et voilà. Et alors, il n'y avait plus rien à faire. Bon, dans toutes les communes, quand il y a des projets de cette envergure, en Marcaille, ça doit être pareil. Je ne sais pas s'il y a un projet d'aéroport ou quelque chose ici, là, non. Les gens, il y a les contre et les pour. Les contre, on savait où on était. Hein. Et les pour, ils ont dit, mais vous êtes ringards, vous êtes arriérés, c'est l'avenir, c'est le progrès, tout de même. Quand l'électricité est arrivée, les gens, ils avaient peur aussi, ils n'en voulaient pas. Aujourd'hui, hein, on est bien content de l'avoir, l'électricité. Eh bien, le gaz, c'est pareil, c'est l'avenir, c'est vraiment ce qui fera que le pays continuera d'exister. Sinon, on va se transformer en réserve d'Indiens. Enfin, ils avaient plein d'arguments comme ça, voilà. Enfin, bon. Puis, bon, ça a discuté. Finalement, le vin d'honneur arrive avec le buffet, tout le monde se met d'accord. Donc, la municipalité a accepté qu'il y ait un premier forage à titre expérimental. Les types, ils étaient bien organisés. Ils sont arrivés avec des camions, de la ferraille, des trucs, des tuyaux, tout un barda. Ils ont monté un premier forage en bas, là, derrière le cimetière, là, en bas de la petite rue de l'Abreuvoir. Vous voyez, là, derrière, là, ils avaient monté le forage, et puis, donc, ils pompaient dans la rivière à côté, et tout, là, voilà. Mais c'est allé très vite, bon, combien de temps j'en ai fait? Non, je ne sais pas, bon, je sais pas, ça a duré un moment, et puis, un jour, on a vu une petite flamme jaune en haut du derrick, le gaz était là. Et alors, Jeannot, qu'est-ce qui s'est passé après? Et alors? Et un soir, on était sur la place du village, là. Toi, tu y étais, Robert, il y avait René, il y avait Luigi, enfin, on était toute une bande, là, on buvait l'apéritif sur la place, à côté de la fontaine. La fontaine, d'habitude, elle coule gentiment, tout le temps, quoi, voilà. Et puis là, au fil de cache, il a dit, tout d'un coup, ça s'arrête de couler, ça monte à une hauteur avec une pression incroyable, et puis, ça s'arrête, plus rien, et l'eau se remet à couler. Et on s'est tous regardés, on a dit, mais il y a Pierre Correct, on va plus là, oh, peut-être pas possible, drôle. Et Dédé, c'est toi? Non, c'est moi. Oui, je suis allé voir le maire, et je lui ai dit, je racontais ce qui s'était passé, il a appelé les ingénieurs ont dit, oh, c'est pas grave, c'est une interaction entre l'eau et le gaz, mais sans gravité, puisque l'eau s'est remise à couler. Voilà. Bon. Et Robert raconte le lendemain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, te moque pas, Jeannot, ça aurait pu t'arriver aussi à toi.